Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal+, Afrique Canal 573 et en France sur Free Canal 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 25 mars 2024, l'Assemblée nationale togolaise adopte une réforme constitutionnelle historique qui modifie de façon substantielle l'équilibre des pouvoirs institutionnels, le fonctionnement de l'État, de même que les institutions. La réforme fait passer le Togo de la 4e à la 5e République, du régime présidentiel à un régime parlementaire avec l'instauration d'un président du Conseil des ministres élu par l'Assemblée nationale. L'élection du président de la République au suffrage universel direct est ainsi supprimée. Mais la réforme enrage partis d'opposition et organisations de la société civile togolaise. Plusieurs d'entre eux ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans un arrêt rendu public il y a quelques jours par la juridiction sous-régionale ouest-africaine, celle-ci qualifie d'anticonstitutionnel le changement de gouvernement opéré à la faveur de la réforme constitutionnelle adoptée en mars 2024 au Togo. Si l'arrêt enchante d'une certaine manière les requérants, il laisse totalement indifférent le pouvoir togolais qui, droit dans ses bottes, n'entend pas du tout revenir sur cette réforme. Analyse et décryptage de l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO dans cette émission où j'ai le plaisir d'accueillir 3 Togolais. Brigitte Ameganvi, vous êtes économiste, spécialiste du management stratégique et de l'évaluation de la performance. Présidente êtes-vous de Synergie Togo, une organisation de la société civile togolaise et membre de Tournons la page, une sorte de coalition de mouvements des sociétés civiles africaines qui se dressent contre tout changement inconstitutionnel de régime sur le continent. C'est avec satisfaction que vous avez accueilli cet arrêt, même si vous avez vos réserves, mais on en parle au cours de cette émission. Merci Brigitte Ameganvi d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Maître Mawaba Songé Balouki, vous êtes avocate au barreau de Marseille. En France, pour vous, la Cour de justice de la CEDEAO aurait dû aller encore plus loin, mais où on en parle au cours de cette émission. Je rappelle que vous êtes accrédité également pour plaider devant la Cour pénale internationale. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour décrypter l'arrêt rendu public il y a quelques jours par la Cour de justice de la CEDEAO. Merci de m'avoir invité. Alessi Iou, vous êtes avocat au barreau de Lille en France. Vous faites partie, et c'est à juste titre que je vous ai invité, vous faites partie du collectif des 3 avocats qui ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Merci d'avoir accepté notre invitation pour décrypter ensemble cet arrêt. Merci, M. Togé, pour l'invitation. C'était un plaisir de venir répondre et expliquer un certain nombre de choses qui découlent de cet arrêt. Merci. Maître Mawaba Songé Balouki, je commence par vous. La Cour de justice de la CEDEAO dit que le Togo, dans son arrêt rendu public il y a quelques jours, comme je l'ai dit que le Togo a violé l'article 24 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Mais voici ce que dit cet article 23. Je cite, « Les États partis conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l'Union. Voici les moyens. Tout putsch ou coup d'État contre un gouvernement démocratiquement élu. 2. Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. 3. Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. 4. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières. Enfin 5. Tout amendement, toute révision de constitution ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. En mars 2025, le Togo était dans l'une de ces situations. La dernière situation. La dernière. 5. Le Fort et ses amis ont enfreint allègrement, ils ont violé allègrement 5e de l'article. Voilà. Ils ont fait un renversement constitutionnel, un coup d'État, en gros. Parce que nous savons comment faire une constitution. On en a déjà parlé ici. Une constitution se fait par référendum.
et non pas quelques personnes regroupées dans une chambre sans aucune légitimité. Donc le Togo a violé le 5e de cet article-là. Alors, je suis toujours malheureux quand les représentants, le ou les représentants du pouvoir n'ont pas matériellement la possibilité de participer à mon émission. Donc, le ou les représentants du pouvoir togolais qui devraient venir dans cette émission, malheureusement, pour des multiples raisons, n'ont pas pu venir. Vous souffrirez, mesdames et messieurs, que j'apporte la contradiction. Ce n'est pas le rôle que j'aime jouer le mieux, mais croyez-moi plutôt, mais vous souffrez. Alors, vous dites que l'Assemblée nationale togolaise qui a adopté cette réforme en 2024 était illégitime. Ce débat n'est pas tranché. On a vu des juristes togolais qui sont venus au devant de la scène nous expliquer. Lesquels? Depuis, on n'insiste pas à avoir un débat vis-à-vis des juristes. J'aimerais, franchement, si vous pouvez l'organiser, juristes du côté du pouvoir et nous. Moi, je ne suis même pas membre de l'opposition. Je suis juriste, je suis citoyenne engagée. Point. J'aimerais avoir une discussion avec ces juristes de l'opposition, du parti au pouvoir, pour qu'ils nous disent sur quel texte ils se basent pour dire que leur assemblée avait le droit de modifier la constitution du Togo. Nous avons eu 4 constitutions, toutes les constitutions par référendum. Ça, c'est du cours de droit première année. Première année de droit, on apprend ça aux étudiants. Ah, on ne peut pas adopter une constitution par voie parlementaire? Non. La constitution du Togo... En droit constitutionnel, on ne peut pas adopter une constitution du Togo. Non, on ne parle pas de révision. Voilà. Un changement de régime. On ne parle pas de... La révision prévue par l'article 144, ce n'est pas de ça qu'on parle. Et même si on prend même l'article 144, il y a l'alinéa 3 ou 4, je ne me rappelle plus, qui dit que quand il y a une partie du territoire qui n'est pas... Qui est occupée. Voilà. Quand il y a, par exemple, au nord du Togo, il y a les terroristes. Normalement, on ne devait même pas, sur l'article 144, faire une modification, voire un renversement. Donc, bien sûr, sur votre gouvernement, le président de la République, Yassine, aurait dû rester au pouvoir jusqu'à ce jour où on est en train de faire cette émission. Mais non, son mandat est fini. Non, il aurait dû faire des élections. Puisque vous considérez que lorsque les terroristes occupent une partie... Non, on fait les élections, pas le changement de constitution. L'article 144 de la Constitution 92 interdit de faire un changement une modification de constitution quand une partie du territoire est en jeu. Vous voyez? Donc, mais on peut faire élection? Bien sûr. Bien sûr, on peut faire des élections présidentielles. D'accord, très bien. Élection présidentielle. L'élection, c'est des gens qui vont voter. C'est des gens qui vont voter. Même s'il y a une infime partie du territoire où il y a des troupes, ça n'empêche pas l'élection. Vous savez, moi, je tiens à dire, j'aimerais beaucoup avoir une discussion avec les juristes du parti au pouvoir. Si vous arrivez à l'organiser, ce serait bien. Ils n'ont qu'à venir, on va discuter sur quel texte. Parce que, attendez que je finisse. C'est du cours de droit que c'est de première année. Première année. Donc, les docteurs en droit qui sont au Togo ne vont pas me dire qu'ils ne connaissent pas le cours de droit de première année. Ce n'est pas un référendum quand on veut changer de condition. On n'a pas dit de modifier. On peut modifier, mais pas changer. Ils ont changé. On ne peut pas. Référendum, après la Cour constitutionnelle, c'est comme ça, on le sait. Même la constitution qui prônait le parti unique, ça n'était pas référendum. Très bien. Voilà. Avançons dans cette émission. Brigitte Amega, je l'ai dit, vous avez accueilli avec une forme de satisfaction l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Oui, mais avant cela, je suis très peinée. Je voudrais vous épargner la lourde tâche de jouer à l'avocat du diable. Oui. Et pour cela, je vais juste vous demander de faire 2 lectures. La première, c'est celle du titre et du chapitre où figure l'article 23.5 dont nous parlons dans la charte de l'Union africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance. Et de continuer la lecture en lisant les sanctions qui sont prévues lorsque cet article est violé. Et le problème est résolu. Est-ce que vous avez le texte sous les yeux ou est-ce que vous voulez que je le... Oui, je l'ai. Mais vous voulez parler des sanctions? 24 et 25
Vous voulez parler des sanctions prévues? Absolument. D'abord, c'est au chapitre des sanctions. Oui. Donc, théoriquement, un gouvernement qui a violé ces articles 25 et spécifiquement le 25.3, le 23.5, 23.5 devrait être sanctionné. Sanctionné par qui? Madame, par la commission de paix et de sécurité de l'Union africaine. On a un gros problème avec cet arrêt. Ah bon? Bien sûr. Non, on n'a pas de problème avec l'arrêt. L'arrêt ne condamne pas le Togo. C'est ça. Ah oui, non, mais c'est bien ça le Mais problème. je ne peux pas sanctionner si je ne condamne pas. Oui, non, mais C'est ça. Alors c'est ubuesque cet arrêt. Alors moi, il y a et c'est justement l'autre là que avocat je voulais vous faire Oui. arriver. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous ai demandé de lire l'intégralité de l'article. Mais déjà, des articles. Oui. Comment comprenez-vous l'attitude qui a été celle du Togo à ne pas aller s'expliquer devant cette juridiction sous-régionale? Parce que au fond, on est en train de parler d'un jugement, c'est un jugement par défaut. Ils n'ont produit ni mémoire, ils n'ont pas envoyé de juristes défendre la position du Togo. Demandez à Ahmed Iou, c'est régulier là. Il a eu plusieurs dossiers comme ça. Le Togo ne vient jamais. Demandez-lui. Et comment vous expliquez ça? Mais parce que au Togo, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne viennent pas, ils ne répondent pas. Là, c'est même, je veux dire, c'est un mépris total qu'ils expriment à l'égard de cette cour de justice, qui est quand même la cour de justice de la communauté. C'est à la rigueur qu'ils refusent d'aller devant la justice togolaise. On peut comprendre. Mais là, c'est une justice internationale. Et ils n'y sont même pas allés. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien, strictement rien, à voir avec la justice de la communauté, de la CEDEAO. C'est pathétique. Mais en même temps, c'est le système tel qu'il est. Quand ma consoeur dit que les gens qui ont modifié la Constitution ne doivent pas le faire, il y a tellement d'arguments qui militent en faveur de l'illégalité de cette réforme, de ce changement, que c'est pour cela qu'on demande un débat contradictoire avec ces gens-là. Parce que nous, quand on vient le dire, on a l'impression qu'on n'aime pas le pouvoir, qu'on n'aime pas... Non, parce que, en fait, on a des juristes. Alors, messieurs, dames, moi, je vous propose une réflexion objective, analytique sur cette situation que nous avons aujourd'hui, dont nous avons à débattre ce jour. Est-ce que nous n'avons pas traîné depuis 1975, mai 75, que la CEDEAO existe, une forme de malentendu politique et géopolitique qui nous suit jusqu'à aujourd'hui? Avons-nous tranché la question? Qu'est-ce qui relève véritablement de la souveraineté exclusive des États? Et qu'est-ce qui peut relever de l'autorité supranationale de nos organisations et de nos juridictions sous-régionales? Est-ce que cette question a été tranchée? Parce que les Togolais peuvent vous dire, la question là, c'est une question interne, c'est une question de souveraineté nationale. Pas du tout. Pas du tout. Non. Mais il faut lire les attendus de l'arrêt. La Cour, je ne suis pas juriste, oui. Mais bon, l'activiste militante que je suis, je sais lire. Et la Cour s'est prononcée sur un certain nombre de faits en se déclarant incompétente. Par exemple, il y a un certain nombre de saisines qui ne peuvent être faites que par la Commission ou par les États. Et la Cour ne s'est pas prononcée. Moi, j'essaie de comprendre l'attitude du Togo. Le seul point sur lequel la Cour s'est estimée compétente pour se prononcer, c'est sur l'article 23.5 de la Charte de l'Union africaine, etc. Donc, le débat n'existe même pas. Le débat n'existe pas. Non. Les questions sur la distinction entre la souveraineté des États et les compétences de la justice internationale sont claires. Ils sont clairs. Simplement, le régime, le système RPT-UNIR, qui régit le Togo depuis plus de 65 ans maintenant, fait ce qu'elle veut, quand elle veut, et méprise toute la justice internationale. C'est l'un des États qui n'est pas parti à la Convention de Rome, donc à la Cour pénale internationale. Comme le père Yadema se prévaut d'être l'un des membres fondateurs de la CEDEAO, ils sont quand même obligés, d'une manière ou d'une autre, de faire partie de la CEDEAO. Mais ils piétinent allègrement toutes les lois internationales et personne ne leur dit
Vous Quoi qui que êtes ce- avocat, J'aimerais juste faire une petite remarque, toujours première année de droit. Hein. En première de droit, on apprend aux étudiants la hiérarchie des textes de loi. c'est vrai, Voilà. Traité en haut, supranational, avant la Constitution. Personne obligé le Togo à signer. Voilà. Après du moment où le Togo a signé, le Togo doit respecter ce que la CEDEAO décide. Si le Togo ne veut pas, il n'a qu'à sortir. Ou bien, confrère. Oui, c'est ça, ce Vous- qu'on appelle vous- la hiérarchie des normes. la hiérarchie des normes. Ouais. Vous dites que le Togo méprise la juridiction sous-régionale. Oui. Mais la juridiction sous-régionale, excusez-moi, elle non plus ne se respecte pas assez. Quand on lit profondément l'arrêt rendu, c'est comme, pour dire les choses de façon triviale, c'est comme un juge qui dit à quelqu'un qui a commis un fait de délictueux, on va dire à un voleur, je te pardonne, mais ne vole plus. Mais je ne te sanctionne pas. Mais il y a qu'au confessorat qu'on entend ça. Ce sont des curés qui parlent comme ça. Aucun juge ne raisonne comme ça. Donc c'est absurde la décision et l'arrêt rendu. Oui, alors je suis d'accord avec vous sur ce point-là. C'est-à-dire que le malheur de la Cour de justice de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, c'est de ne pas avoir les armes pour l'exécution de ces décisions. C'est-à-dire qu'on ne rend pas seulement une décision de justice pour la rendre. Quand vous rendez une décision, le juge doit pouvoir être garanti que sa décision doit être exécutée. Non, pas peut, doit être exécutée. Et pour cela, il faut des moyens de coercition, si ce n'est pas fait. Malheureusement, dans les textes même fondateurs de la CEDEAO, cette juridiction est prévue. Ces attributions sont prévues. Mais on ne lui a pas donné les moyens, par exemple, de sanctionner un État par des amendes. Comme ça existe en Europe. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.